Coucou, bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les Capricornes du 11 au 17 mars. Vous pouvez me retrouver sur Facebook Les Cartes de Shana pour les guidances privées. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Vous y retrouverez mes disponibilités ainsi que les tarifs. Je vous mettrai également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter directement par mail. Quant à la chaîne Shana Cartomancie, elle sera clôturée, mais vous pourrez retrouver toutes les vidéos sur les flammes jumelles, sur les méthodes de tirage, la signification des cartes et la présentation des jeux directement sur cette chaîne des Arts Divinatoires de Shana. Donc n'hésitez pas à vous abonner, activer la clochette de notification, liker, partager et surtout faites-moi vos retours en commentaire. Pour cette guidance, je vais utiliser le petit oracle des âmes amoureuses pour avoir vos messages de la semaine, donc du 11 au 17, suivi de l'oracle, le grand oracle de l'amour, puis l'oracle coup de cœur, l'oracle de la triade et on terminera avec l'oracle lune de Jupiter. Quant au tableau, on restera sur un tableau de 12 cartes simples qui parlera aussi bien aux personnes célibataires qu'aux personnes en couple. Donc on y va, c'est parti pour les Capricornes, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 11 au 17. Donc pour les messages, je vais aller chercher 5 messages et le dos. Alors c'est parti pour les Capricornes, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 11 au 17. Allez, pour les Capricornes, ascendant lunaire vénusien pour la semaine donc du 11 au 17. Allez, on va aller voir le dos. Besoin de réfléchir. J'ai besoin de prendre du recul pour réfléchir à notre situation. J'ai besoin de comprendre tout ce qui se passe dans ma vie et d'y voir clair pour prendre une décision. Prisonnier ou prisonnière de ma vie. Ma vie me pèse et ne me convient plus. Je me sens à l'étroit, je n'arrive pas à me décider à tout chambouler. Je me sens pieds et poings liés, garde-foi, je vais réussir à me libérer. Je vais te donner des explications. Laisse-moi t'expliquer pourquoi j'agis ainsi et ce qu'il s'est passé. Je ne suis pas toujours de bonne foi, je l'avoue, mais j'ai maintenant envie de prendre mes responsabilités et de te dévoiler les choses. Je me sens seule. Même si je suis entourée, je me sens seule, incompris, et cela me met en souffrance. Cela m'oblige aussi à travailler sur moi. Je veux m'en sortir et être heureux. Je veux être avec toi. Ok. Avoir un enfant avec toi. Que ce soit un enfant ou un projet qui sera notre bébé, c'est une envie qui illumine mes pensées. Ce serait merveilleux. Je ne sais pas encore si cela pourra se concrétiser, mais en tout cas, je ne suis pas contre. Et le petit dernier, pardonne-moi, je prends conscience que je te fais souffrir, je ne veux pas cela, mais je ne sais pas comment gérer la situation, car parfois cela me dépasse. Donc voilà les Capricornes pour vos messages. On va tout de suite aller voir avec le grand oracle de l'amour pour avoir votre guidance donc de la semaine du 11 au 17. Et on va bien sûr aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. C'est parti. On y va. Allez, pour les Capricornes, ascendant lunaire et vénusien, pour la semaine du 11 au 17 mars, s'il vous plaît, quelles sont les énergies dominantes pour les Capricornes? Pour les Capricornes, Capricorne, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 11 au 17. On parle d'emprise, hein. On parle d'un jeu de pouvoir ici. Hein. Moi, j'ai une personne qui vous a fait des promesses, mais ce sont des promesses pour garder un peu le contrôle de la relation, de la situation. On vous dit bien qu'il y a encore un espoir hein, de sauver cette relation avec la carte 11, donc 2, avec 2 et 2, voilà, vous voyez, 2, on est sur le 2. Il y a une attirance, il y a ce quelque chose, ce lien hein, qui peut être là, et on vous dit qu'il y a encore de l'espoir. Hein. On vous dit bien que malgré que vous soyez loin l'un de l'autre, il y a cette fidélité qui est là. D'accord? Et on vous demande d'avoir confiance puisque pour vous, le bonheur arrive très vite. Bien que les choses soient fragiles, on vous dit que ça va se concrétiser.
J'ai une personne qui est en crise, qui a peur d'être dans l'échec. Ok, allez, on y va donc pour les Capricornes, ascendant lunaire et vénusien, décidément. Lunaire et vénusien pour la semaine du 11 au 17. Ok, allez. Et encore le contrôle. Le contrôle pour les Capricornes. Alors, bon, ça ne m'étonnerait pas. Pour moi, en fait, vous essayez, hein, il y a une forme de contrôle pour essayer de ne pas disparaître, j'ai envie de vous dire, de la vie de votre hôte, mais on vous dit que cette forme de contrôle ralentisse un peu les choses. Hein. Ça ralentit un petit peu les choses. On vous dit bien que vous essayez de contrôler un peu votre bonheur, mais ça freine, ça stoppe, ça bloque, en fait, les choses. Hein. Vous ne pouvez pas avoir le contrôle, surtout. On vous demande de vous libérer de vos peurs, de vous libérer de vos traumas, d'avancer, d'évoluer. On voit qu'il y a des promesses, peut-être des promesses d'engagement, des promesses de fidélité qui viennent à vous. Donc pour moi, c'est une bonne chose. Mais encore une fois, voyez, on a la jalousie. Hein. On a la jalousie. On a ce besoin de contrôler l'autre ou que l'autre a besoin de vous contrôler, d'avoir le contrôle, en tout cas, sur la situation, sur les projets. Les choses peuvent ralentir hein, par rapport à un projet. Donc on voit, il y a un projet de couple, même si ça prend du temps, même si c'est assez lent. On vous dit bien qu'il y a un projet de couple. Il y a encore de la jalousie. Hein. Donc, pour moi, vous restez un peu dans une forme d'autoprotection en mettant un stop. Parce que pour moi, il y a eu beaucoup de douleurs, beaucoup de pleurs, de chagrin dans cette relation. Et pourtant, vous êtes quand même attiré vers cette personne. Vous essayez hein, de vous en libérer. Vous essayez de respirer, comment je veux dire ça ? Ouais, de revivre, de vous libérer de cette relation, de cette personne, mais en restant quand même malgré tout dans un contrôle, de mettre un stop en fait, de mettre une rupture finalement. Donc on vous demande d'être un peu plus dans la tendresse pour pouvoir concrétiser des projets. Pour moi, il vous faut avoir confiance. On parle de confiance. Hein. On parle peut-être aussi d'avoir confiance en vous, mais également d'avoir confiance en l'autre. Parce que pour moi, il y a quand même ce projet hein, qui se fait de concrétiser une relation. On vous dit hein, qu'il n'y a pas d'illusion. Pour moi, il n'y a pas d'illusion en fait. Hein. Par rapport à ce nouveau départ, si vous allez dans la tendresse... Ouais, si vous allez dans la tendresse, pour moi, vous devez enlever des masques. Vous devez sortir du contrôle. Hein. Ouais, vous allez avoir une opportunité de concrétiser un projet. Pour moi, il y a une forme de solitude. Hein. Vous vous mettez en retrait. Hein. Vous vous mettez en retrait par rapport à un nouveau départ. Parce que pour moi, il y a encore des peurs qui sont là. Pourtant, on voit qu'il y a l'harmonie, la concrétisation. Et j'ai une personne qui va être sincère. Vous pouvez avoir confiance, hein. On vous dit hein, que les choses sont fragiles, mais là, vous pouvez avoir confiance. Parce que pour moi, effectivement, il y a eu une rupture, mais il y a un nouveau départ. Et on vous dit bien qu'il y a une concrétisation sur une réconciliation. Donc, les choses vont se faire à leur rythme, à leur façon, peut-être pas comme vous l'espérez ou comme vous l'attendez. On parle de sensualité, donc on pourra me parler aussi du côté charnel. Ou c'est une illusion. En fait, c'est dans votre intérêt, parce que vous essayez encore une fois de garder le contrôle dans votre intérêt pour vous protéger finalement. Mais il y a cette réconciliation qui est là. Donc, on vous demande d'être un petit peu plus souple dans la communication, d'apporter de la fluidité, même si pour l'instant, vous êtes encore un petit peu perdu par rapport à la situation. Pour moi, il y a de l'engagement qui vient. Ouais, vous devez être un petit peu plus léger. Léger ou légère hein, par rapport à une période de crise, hein, parce qu'on vous dit qu'il y a de l'espoir. Hein. Il y a de l'espoir encore hein, sur cette histoire, sur cette relation. Hein. Ok. Donc, on va aller voir avec l'oracle le coup de cœur. Hop. Et on va aller voir également à la coupe pour avoir vos énergies dominantes.
Allez, c'est parti. Donc, pour les Capricornes, ascendant lunaire vénusien, pour la semaine du 11 au 17. Pour la semaine du 11 au 17, oh là là, quelles sont les énergies dominantes pour les Capricornes? Ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 11 au 17 mars, s'il vous plaît. On vous demande de lâcher prise là, les Capricornes. On vous demande de lâcher prise. Pour moi, il y a du mouvement sur le mois prochain, du déplacement, du déménagement qui se fait. Donc, on vous demande de lâcher prise par rapport à ça, puisque ça va permettre pour moi, à votre hôte ou à vous-même d'avoir le déclic et de faire un travail de guérison, de comprendre que vous êtes lié par le destin. Donc, il va falloir couper avec des choses négatives ou des personnes négatives pour pouvoir aller dans l'abondance. Et on vous dit bien ici que cette personne va être à l'écoute de lui-même ou d'elle-même concernant un couple. Et on voit ici qu'il y a la mise en lumière avec beaucoup de tendresse. Et pour moi, vous allez être surpris ou surprise par rapport à une communication qui arrive à vous. Ok. Alors, Capricorne. Capricorne, ascendant lunaire et vénusien. Pour la semaine du 11 au 17, s'il vous plaît, quelles sont les énergies des Capricornes? Ok. Allez, les énergies des Capricornes, ascendant lunaire et vénusien, s'il vous plaît, pour la semaine du 11 au 17. J'ai fait n'importe quoi. Ok, on y va. Alors, les Capricornes, on parle d'abondance, de réussite, magnifique. On parle d'un homme ici. Moi, j'ai un homme qui va vous apporter beaucoup de tendresse, beaucoup de soutien. Une personne qui, pour moi, va prendre conscience qu'il ou elle s'est trompé de chemin par rapport à une tierce. Cette personne prend conscience qu'il ou elle n'est pas avec la bonne personne. Donc, on voit que c'est une personne, là, c'est un homme qui a beaucoup de tristesse, beaucoup de pleurs, beaucoup de chagrin, beaucoup de remords. Cette personne, enfin, cet homme va faire son travail de guérison également. On voit ici que c'est un peu compliqué pour lui de revenir vers vous. Mais on vous dit bien qu'il y a une porte qui va s'ouvrir. Cette personne a encore des choses à régler. C'est une personne qui n'est pas encore prête ou prête à ouvrir la porte au sentimental ou à l'amour, enfin à l'amour, au couple. On voit que cette personne a encore du chemin à faire, encore un travail de guérison. Donc, c'est quelqu'un qui garde malgré tout un œil sur vous par rapport aux réseaux sociaux. Cette personne est là, est présente, n'est pas très très loin. Mais effectivement, il y a ce côté un peu tristesse, peut-être la peur qu'il y ait quelqu'un d'autre dans votre vie, là, les Capricornes. Alors, on parle d'évolution quand même, les choses se mettent en place. Ouais, on parle d'évolution, les choses... Il y a un travail en cours. Il y a un travail d'évolution qui est en cours là. Donc pour vous, pour votre hôte, on vous demande d'être dans la patience, de prendre le temps d'évoluer. Pour moi, il y a aussi également des secrets, des non-dits qui vont être dits, enfin. En tout cas, pour certains Capricornes, peut-être pas pour tous, mais pour certains Capricornes, il y a enfin des secrets qui vont être dévoilés, des non-dits qui vont être dits. On ne va pas rester sur quelque chose de négatif. Donc, il y a effectivement un nouveau départ qui se fait, même si, alors pour moi, vous êtes sur un nouveau départ. Alors peut-être c'est soit vous, soit votre hôte qui est plutôt dans le refus de ce nouveau départ parce qu'il y a encore un besoin d'évolution. Il y a un besoin d'avoir confiance. Donc pour moi, j'ai une personne qui va se déclarer, qui veut en tout cas se déclarer. Cette personne a été plutôt impulsive, colérique. J'entends le mot colérique. Mon Dieu, ce que ça me parle. Quelqu'un de colérique, quelqu'un d'immature, quelqu'un qui a agi un petit peu comme un enfant, qui n'a pas eu ce qu'il ou ce qu'elle voulait et qui est parti un petit peu en crise finalement, qui a fait un petit peu tout et n'importe quoi. Mais cette personne a travaillé sur lui, en tout cas sur lui ou sur elle, et cette personne veut se déclarer, veut déclarer ce qu'il ou ce qu'elle ressent. Donc cette période d'évolution est en cours, on vous dit que c'est actuel, et c'est quelque chose qui ne va pas durer.
Hein. On vous dit qu'il y a une période de deuil. Pour moi, il y a une période de deuil au niveau de l'ego, j'ai envie de vous dire. Je sais pas pourquoi je vous dis l'ego. Ouais, c'est en cours. C'est en cours, les choses... ouais. Vous voyez, j'ai un homme là qui fait un travail de deuil, qui est en cours d'évolution, et on vous dit que c'est quelqu'un qui retrouve le repos. Hein. Donc, tranquille. Donc, vous vous interdissez cette relation, vous interdissez de revenir avec cette personne parce que c'est une personne qui vous a blessé. Hein. Mais on voit qu'il y a quand même une invitation. On vous invite aussi à vous soigner, à vous guérir, à penser vos blessures. Parce que pour moi, il y a encore cette attraction. Hein. Il y a encore cette attirance, cette attraction avec cette personne. Hein. Ouais, il y a une triangulaire et pour moi, il y a encore des secrets par rapport à cette triangulaire. Mais voyez, il va y avoir de la communication, il va y avoir des échanges. Pour moi, il va y avoir une mise en lumière hein, par rapport à cette personne. Donc, on vous dit bien ici qu'il y a des clés. Vous avez les clés pour vous et on vous dit que c'est profitable pour vous. D'accord? Par contre, on vous dit bien, vous voyez, il y a effectivement eu une trahison qui a été faite par profit. D'accord? Il y a eu une impulsivité par là. Mais on vous dit non en même temps. Donc, soit il n'y a pas eu de trahison, soit vous êtes dans le refus de voir qu'il y a eu une trahison. Hein. Mais on voit quand même qu'il y a des solutions, il y a des opportunités qui viennent à vous pour pouvoir avancer. Il y a une période de break qui pour moi va être vraiment pas mal parce que du coup ça va vraiment vous amener à pardonner et aller dans une relation amoureuse qui va vraiment durer dans le temps. Hein. Ouais, ça va durer dans le temps. On a quand même ce travail, cette prise de conscience. Hein. On va aller voir avec l'oracle de la triade. C'est parti. Ok. Alors, pour les Capricornes, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine, donc du 11 au 17. Allez, pour les Capricornes, ascendant lunaire vénusien pour la semaine du 11 au 17 mars, s'il vous plaît. Quelles sont les énergies dominantes pour les Capricornes, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 11 au 17? Il y a encore des pardons. Hein. Ouais. Il y a des pardons qui vont amener des ouvertures hein, quand même là. Hein, on vous dit bien ici que vous avez des foudres karmiques pour vous permettre de mettre de l'ordre dans votre vie. Et c'est ce qui amène aussi un retour pour moi d'une personne qui s'est mise en réflexion. Hein, vous voyez, on a un retour également à l'équilibre qui se fait. Et on voit ici que par rapport à une adversité, vous êtes dans l'illusion ou votre autre est dans l'illusion. Donc il y a un silence radio qui a donné des envies hein, d'avancer. Mais il y a effectivement eu un besoin d'isolement pour vraiment s'apaiser, pour vraiment se mettre en retrait. Hein, pour vraiment souffler un peu et se libérer. Alors, pour les Capricornes, ascendant lunaire et vénusien, pour la semaine du 11 au 17, s'il vous plaît, on parle de choix, de chemin de vie, ok. Hop ça. Bon, on a l'amour. L'amour triomphe toujours. Donc, il y a eu du mensonge, hein, il y a eu des non-dits hein, sur le plan sentimental. Pour moi, on vous dit bien qu'il va y avoir une énergie nouvelle hein, qui vient à vous. Hein. Effectivement, on parle d'un retour. Moi, j'ai une personne qui commence à choisir son chemin et qui prend son chemin vers vous. En tout cas, je vous le souhaite. Au niveau de la communication, il y a encore des non-dits. On parle de mensonges hein, par rapport à une adversité.
Ah, dis donc, mon nez est gratte. On parle de mensonges par rapport à une adversité. Donc, j'ai peut-être une personne qui a peur qu'il y ait une adversité ou soit une personne qui est déjà avec une autre personne et qui ne vous le dit pas. Hein, c'est possible. Donc, on voit bien ici qu'il va y avoir des pardons, il va y avoir des excuses qui vont se faire réciproquement et qui va acter une nouvelle énergie. Pour moi, vous allez sortir, vous ou votre hôte, vous allez sortir de cette culpabilité avec ces pardons. On vous dit bien que c'est une action à poser pour sortir de la culpabilité. Donc, il y a une transformation. Hein. Pour moi, il y a une évolution vraiment qui se fait. J'ai une personne qui revient vers vous, qui choisit son chemin vers vous ou qui choisit le même chemin que vous. On vous dit que par rapport à des mensonges, à de la rivalité, de l'adversité, vous allez communiquer par rapport à ça. Et on vous dit que vous allez aller dans l'accomplissement. Hein. C'est pas mal. Donc, il y a cette tentation. Vous trouvez des solutions. Vous avez la clé. Hein. Vous sortez, pour moi, vous avez la clé, vous êtes tenté de ne plus être dans le sacrifice. Vous reprenez un peu votre pouvoir, j'ai envie de vous dire, votre pouvoir, et vous sortez de cette période de tristesse. Donc, pour moi, le fait que vous reprenez un peu, je ne vais pas dire le contrôle, parce que ce n'est pas vraiment le mot, mais le fait que vous reprenez un peu le pouvoir de vous-même, de vos émotions, de vos peurs, de votre trauma, ça laisse un peu un côté isolement à votre hôte qui, lui ou elle, est dans le chagrin. C'est quelqu'un qui est dans la peur. Donc, on voit ici que c'est une femme ou par rapport à une femme. Hein, vous avez trouvé la clé, vous avez trouvé la solution, vous vous êtes recentré sur vous. Donc, c'est plutôt une bonne chose. Puisqu'on en retrouve l'apaisement. Pour moi, vous avez passé une période, hein, vous avez vraiment passé une période de tristesse, mais vous avez réussi à vous apaiser sur cette période de tristesse. Donc, on voit que par rapport à une période d'isolement, par rapport à une personne qui vous a mis en retrait, qui vous a mis en retrait, c'est vraiment le mot que j'ai là, une personne qui vous a mis en retrait, vous êtes recentré sur vous. C'est très bien. Donc, on vous dit que ça va amener une naissance, une renaissance par rapport à une relation d'âme sur laquelle il y a une réussite. Donc tout ce travail, toute cette tentation, toutes ces peurs n'ont pas été pour rien. En tout cas, pour certains Capricornes, ça n'aura pas été pour rien puisque vous allez aller dans la réussite de cette relation et dans la réussite aussi de vous-même. On voit ici qu'il y a une mise en lumière, on vous dit bien qu'il y a une bénédiction. Malgré qu'il y ait des conflits, on vous dit que vous allez pouvoir aller dans l'accomplissement. Pour moi, vous commencez à voir la lumière au bout du tunnel, puisqu'on vous dit qu'il y a une protection sur vous. Il y a effectivement eu un travail de purification qui vous a amené à prendre de la hauteur. Et on vous dit bien que vous êtes en relation avec un homme avec qui cette relation est faite pour durer dans le temps. Magnifique. Ouais, il y a un nouveau départ qui se fait pour vous les Capricornes, c'est très très bien. Vous allez vraiment dans la réussite de vous-même déjà. C'est pas mal. Alors, on va aller voir avec l'oracle lune de Jupiter. C'est parti. Donc, je ne vais pas aller à la coupe avec l'oracle lune de Jupiter. On va aller directement au tirage. Allez, pour les Capricornes. Ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 11 au 17 mars, s'il vous plaît. Quelles sont les énergies pour les Capricornes, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 11 au 17 mars? Donc, on y va, c'est parti. Ok, alors je vais réétaler correctement. Bon, on parle d'engagement encore une fois, là, les Capricornes. Donc, on vous ok. On vous demande de ne pas être dans l'impatience. Prenez le temps de prendre les bonnes directions, de prendre les bonnes décisions, puisque ça va vous amener justement à de l'engagement. Pour moi, pour certains Capricornes, en tout cas, vous êtes dans une relation de flamme jumelle et dans ce cas, c'est celui qui a fui la relation qui va venir à la communication, qui va venir dans l'échange et surtout qui va venir dans l'engagement.
D'accord? Cette personne peut vous proposer. Il y a eu pour moi une longue période d'attente, une période d'auto-sabotage, une période d'autodestruction, soit pour vous, soit par rapport à votre autre, puisque c'est une personne qui a été, qui a essayé de vous mettre dans la soumission, peut-être avec une tierce. Hein, cette personne a été plutôt dans le contrôle, peut-être même avec une tierce. Et finalement, c'est une personne qui s'est un petit peu perdue en chemin, hein, qui s'est perdue dans ce jeu de soumission, de domination. Donc, on vous dit que vous allez avoir des réponses claires. Les choses vont s'apaiser pour vous, les Capricornes. Et on me parle vraiment d'un apaisement sur la période de l'été, là. Donc, on parle d'un foyer. Il y a un vœu, un souhait de foyer qui va être entendu. On me parle également de déménagement. Donc, c'est peut-être ce souhait de déménagement qui va avancer, qui va évoluer. Donc, on voit ici que vous avez vraiment besoin, pour moi, d'un nouveau foyer pour acter vraiment un nouveau départ, un changement de vie. Ok. Donc, on a la prise de conscience qui vient et qui amène cette stabilité. Donc, ça peut être vous, ça peut être votre autre. Hein. Donc, on a une période, n'importe quoi, moi. Il y a une période de crise, pour moi, de crise, où vous pourriez avoir besoin d'aide. Donc, on peut me parler de besoin d'aide par rapport à un déménagement, par rapport au foyer, c'est possible. On peut avoir un besoin d'aide aussi sur le plan de la santé. D'accord ? Donc, on voit effectivement qu'il y a une réconciliation qui se fait. Et on vous dit c'est une réussite, cette réconciliation. Moi, j'ai une personne qui va déclarer sa flamme et qui pourrait vous faire une proposition. Donc, on vous dit qu'il y a eu beaucoup de douleurs, beaucoup de douleurs, des problèmes de santé par rapport à une histoire courte. Peut-être que votre hôte a eu. Ouais, peut-être que votre hôte a eu. On parle peut-être d'une relation courte sur un week-end, un séjour qui s'est passé. Mais effectivement, vous avez un besoin de déménager, vous avez un besoin de changement. C'est ce que j'ai le mot changement. Donc, on parle de la santé, de la parentalité. Il pourrait y avoir une grossesse en cours pour certains Capricornes. Pour moi, les choses vont se rétablir. On voit que ça évolue. Il y a de la communication qui se met en place. On évolue. On parle des réseaux sociaux également. Donc, c'est une très bonne chose. On parle de personnes Capricorne, Verseau, Poisson et on me parle également d'un souhait, d'un vœu qui va être réalisé, d'un rétablissement, d'un épanouissement qui se fait sur la période de l'hiver. Et on vous dit ici qu'il y a une personne, putain, à chaque fois je dis période, n'importe quoi moi, une personne qui a besoin de vous, cette personne commence à avoir cet éveil spirituel et à comprendre qu'il ou elle a besoin de vous. On voit que vous rentrez dans une période de... en fait, vous allez avoir votre petit cocon à vous et ça va être aussi bien comme ça. Et on voit ici qu'il y a encore des secrets qui sont là, des non-dits. On vous demande de lâcher prise par rapport à ces non-dits. Il y a une proposition qui va être un gain pour vous, qui va être profitable pour vous, d'accord? Donc, qu'est-ce qu'on a? On parle de la santé également. On parle d'un break. Pour moi, il y a un break qui va être profitable pour vous. D'accord? Donc, c'est bien parce que là, vous vous recentrez sur vous et uniquement sur vous et c'est une bonne chose. On vous dit que vous allez avoir un cadeau de l'univers qui va vous déstabiliser professionnellement. D'accord? On peut avoir une proposition professionnelle qui va vous déstabiliser. On voit ici que vous êtes occupé à beaucoup de choses, mais c'est aussi ce qui va permettre d'avoir un couple soudé qui va se stabiliser. Parce que pour moi, votre hôte, malgré que cette personne puisse être très occupée, c'est une personne qui va s'investir dans la relation et qui pourrait être généreux. Ok. Bon, je suis un petit peu sceptique pour moi-même, mais je vous souhaite, les autres Capricornes, d'avoir cette personne qui s'investisse et d'avoir cette personne qui sera généreux ou généreuse avec vous, puisqu'on voit que c'est une personne qui a été un peu dans le contrôle, mis en jeu, mi-démon et qui a provoqué des blocages chez vous. Ok, donc c'est plutôt pas mal du tout, j'ai envie de vous dire, là, les Capricornes, puisque ça évolue. On a une personne qui revient dans la relation, qui est dans la réconciliation. Donc, c'est une bonne chose. On voit qu'il y a des déclarations. Moi, j'ai une personne qui déclare ce qu'il cache au fond du cœur. Donc, ce qu'il cache ou ce qu'elle cache au fond du cœur. Donc, c'est une bonne chose puisqu'on a le rétablissement. Les choses les choses se rétablissent là sur la période de l'hiver. Donc, c'est pas mal du tout. Donc, voilà les Capricornes. Et j'espère que cette guidance vous parlera. N'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est le cas ou pas. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour la suite des guidances du mois de mars. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bisous.